Bonsoir et bienvenue dans le premier SUMA, le MAC de la rentrée. Nous sommes au mois de septembre, nous sommes en compagnie des joueurs du SUMA et de la CM, la Community Manager du club de Motoball. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors on est là pour parler donc de votre rôle, Marie, mais on est là pour parler aussi du championnat d'Europe qui s'est déroulé cet été en Normandie. Mais d'abord un bref retour sur le match de ce week-end avec un match nul ramené de Robion. Entre-temps, ça pourrait être un bon résultat, sauf que là, c'est pas le cas du tout, Quentin. C'est ça, c'est pas un bon résultat. On laisse notre place de leader au retour de vacances. Donc ça démarre mal. Après, il n'y a rien qui est perdu encore. Neuville doit se déplacer à Robion notamment, à Saint-Georges. Donc rien n'est joué, juste on n'a plus les cartes en main. Donc vous avez encore confiance tout de même. Il faut avoir confiance. D'accord. On va parler donc de ce championnat d'Europe qui s'est déroulé à Houlgate pour les U18 comme pour les seniors. Jean-Marc, vous faisiez partie de cette équipe qui a été sacrée donc face à l'Allemagne. C'est votre premier titre. J'imagine que ça va vous faire très plaisir parce que l'équipe de France n'avait pas été sacrée depuis 1999, je crois. Ouais. Oui, tout à fait, c'est ça. Et oui, premier titre donc de champion d'Europe. Donc ça fait vraiment plaisir et surtout en France. La première finale que j'ai faite, c'était en 2017 et c'était en France à Camaret. Ouais. Et on l'avait perdu contre les Russes. Mais après, on avait refait 2018 contre les Russes en Russie. Ouais. Et 2019, on avait terminé 3e en Allemagne. Et là, ça se passait en France, donc forcément, on est porté par le public, porté par les émotions aussi, puisque en finale, vous êtes mené 2-0 et puis vous gagnez finalement 3-2. Vous inscrivez le pénalty du 2-1, je crois, ouais, Quentin. Ça, ouais. Vous êtes passé par toutes les émotions. Oui, tous les états. On prend un but dès la première minute en plus, donc c'est vrai qu'on court après le score. On en prend un second et là, on se dit qu'il faut pas chômer, il va falloir marquer. J'ai un peu de pression quand je tire le penalty à 2-0 parce que je me dis que pourquoi là, c'est vous qui le tirez parce que j'étais en confiance, C'était pas établi, il y avait pas. Non, il n'y avait pas de règle d'établi. Après, voilà, j'ai décidé de le prendre, de prendre mes responsabilités. J'avais déjà pris mes responsabilités contre l'Allemagne en poule, donc j'étais plein ballon, comme on dit. Donc voilà, j'ai ouvert le score pour la France et puis on est revenu petit à petit dans le match et on a fini par gagner. Comment c'était l'ambiance tout au long de cette petite semaine? C'est pas tout à fait une semaine, mais... Si, c'est une semaine, parce qu'on est arrivé le vendredi soir à Houlgate. Pour se préparer, on s'est entraîné le samedi. Et ça a débuté le lundi, je crois. Et ça débutait le mardi. Ouais. Donc on est resté une petite semaine, une bonne ambiance, où le samedi on s'est entraîné, après on a fait une sortie paddle en mer pour la cohésion. Le dimanche, sortie, petite balade tranquille. Toute la semaine, ça s'est très bien passé avec même les autres joueurs. C'est nickel, quoi. Vous avez terminé invaincu, je crois, finalement, oui. Championnat d'Europe. Ouais. Oui, invaincu, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on en tire de cette expérience avec des nations, évidemment? Il n'y a pas la Russie, la Biélorussie, mais est-ce que c'est fort quand même? Oui, l'Allemagne est forte quand même. Ça reste quand même toujours la bagarre entre nous et l'Allemagne pour aller en finale, soit contre les Russes ou aller avec eux en finale. Mais c'était compliqué de gagner ce titre, surtout face à l'Allemagne. L'équipe de France U18 a elle aussi donc, été sacrée championne d'Europe. C'est un doublé, je crois, puisque l'année dernière, vous aviez aussi... Non, vous avez fait médaille d'argent l'an dernier. Donc vous êtes vengé, sauf que ce n'était pas l'Allemagne en finale, c'était la Lituanie. Une petite surprise quand même de retrouver la Lituanie en finale. Oui, une petite surprise, parce qu'il y a eu un joueur de blessé pour les Allemands, le métronome. Donc finalement, pas une surprise du coup, mais par rapport au début de compétition, on s'y attendait pas. Ouais. Pour ce U18, on a vu que l'équipe de France Senior, il y avait Jean-Marc et Quentin, mais pour les U18, c'est une équipe totalement aux couleurs du SUMA, puisque vous êtes 4. On était 4, oui. Et donc combien de titulaires sur les 4? 3 et il y a eu un match 4. Ouais. C'est impressionnant, quoi. Ouais, c'est pas mal, je pense. Surtout en finale, il n'y a que des joueurs du SUMA qui ont marqué. Oui, me semble. Oui, c'est certain même. Oui. Je sais plus vraiment. Mais comment s'est passé le championnat d'Europe U18 comme dans un rêve? Ouais, c'était super bien. On a passé 10 jours magnifiques. C'était les 2 jours avant le rassemblement, c'était bien. Et puis après, les 5 jours de championnat d'Europe, c'est tout joueur de motoball, il veut jouer cette compétition. Ouais. Et la gagner, c'est encore plus beau. Elle est comment l'opposition européenne, les Lituaniens, les Allemands? Quel style de jeu? On a les Lituaniens qui sont pas mal, avec le système de jeu russe.
un peu plus de blocage. Et les Allemands, voilà, qui jouent un peu plus dur, un peu plus vite. Et puis après, les Pays-Bas, c'est un peu moins fort quand même. Sinon, après, c'était des bons duels. Ouais, un tour en dessous. Est-ce que vous aviez l'occasion de voir vos rencontres respectives Ouais. Ouais, on voyait quand même les matchs des juniors. On essayait de voir au moins la moitié des matchs à chaque fois avant d'aller au vestiaire. Donc non, c'est bien. Ouais, pareil. Nous, on voyait voilà. le match entier des seniors. On loupe peut-être une période ou deux quand on avait des bains froids à faire. Mais sinon, on voyait tout. D'accord. Est-ce que vous avez pris le temps de souffler aussi parce que j'imagine que vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour couper entre le championnat et le championnat d'Europe. Après, on a eu la chance quand même d'avoir pas mal de récup. Donc, bain froid, bain chaud. Enfin, vraiment du temps avec les kinés, avec le doc. Donc, non, ça nous a permis de bien récupérer et puis de se remettre au boulot dès en arrivant, quoi. Marie, on l'a dit en ouverture, vous êtes la community manager du SUMA depuis quelques mois déjà. Oui, depuis 1 an. Depuis 1 an. Oui, ça va faire 1 an mi-septembre. C'était une passion au début, maintenant c'est un petit peu un métier, hein, C'est ça. puisque vous faites ça en alternance, Oui, je crois. c'est ça. Moitié à l'école, moitié en entreprise. Ouais, ça consiste en quoi? À l'école, j'ai fait un diplôme management du sport. Donc c'est vraiment tout ce qui compose un club en fait. Et ensuite en alternance on se spécialise dans le domaine qu'on souhaite. Et du coup j'ai pris la com, donc au SUMA je m'occupe de la communication et des réseaux sociaux du club. Ça veut dire faire beaucoup de vidéos Les vidéos, les posts Instagram, Facebook, Ouais. tenir au courant des résultats des matchs qui arrivent. Vraiment tout ce qui va toucher au club et ce qu'on veut montrer aux gens extérieurs. Ça veut dire que vous sollicitez beaucoup les joueurs? Oui, Ouais. je les sollicite, oui et non, parce que je vais faire des photos à l'entraînement, enfin, voilà. Mais après, je peux les solliciter. Par exemple, cet hiver, on a fait des interviews, des petites vidéos avec eux. Ou Des des quiz montages. apéros. C'était pas des apéros, c'était des... Ouais. Ouais, voilà. Non, c'était pas des apéros, il n'y a pas d'alcool. D'accord, ok. C'était ce qu'on Ah oui, voulait, d'accord, ouais. c'était que ce soit convivial, que voilà, ils soient entre copains, ils répondent aux questions un petit peu plus personnelles pour qu'on les découvre davantage et qu'on sorte un peu du cadre sportif. On peut faire des apéros avec des boissons non alcoolisées, hein, c'est Et possible, oui, hein. oui, oui. Comment vous pensez cette chose, cette façon de se professionnaliser un petit peu Donc, on est de plus en plus présent sur les réseaux, au sein des journaux. Enfin voilà, il y a la presse qui s'y met aussi, donc c'est vrai que c'est top. En vrai, c'est ce qu'il faut pour le motoball, c'est une avancée, donc c'est parfait. Je pense que c'est ce qu'il faut pour faire avancer notre sport. Par contre, ça vous oblige à vous forcer, à forcer votre nature. Quand on n'est pas trop causant, comme vous, Jean-Marc, voilà, on est obligé de se prêter à ça. Et c'est pas gênant, non? Ça va? Non. Elle est ennuyeuse, Marie? Non, non, du tout. Du Ça tout, non, ça va. Ça se passe bien. C'est vrai? Oui. Nolan, Ouais, ça se passe bien. elle en fait assez pour les U18? Oui, c'est mieux qu'avant. Voilà. C'est vrai? Après, Elle fait des progrès? oui, c'est bien. D'accord. Ça suffit. Vous développez pas que ça, Marie, vous faites des tas de choses. J'ai vu qu'il y avait des t-shirts qui ont été personnalisés, mis en ligne. Oui, c'est ça. Il y a une équipe qui a repris un petit peu plus la boutique depuis cette année et on essaye de développer un maximum tout ce qu'on peut vendre à l'extérieur. Donc on a fait des t-shirts personnalisables à l'effigie des joueurs ou avec le nom qu'on souhaite, son nom, son prénom. Et comment on fait pour se les procurer? On peut se les procurer sur le site, parce qu'on a mis à jour notre site, on a une boutique en ligne, donc on peut se les procurer directement dessus. Ou alors les jours de match à la boutique, on passe commande et puis on les récupère soit en point relais, soit au stade directement les jours de match. C'est bien, c'est très complet. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau pour parler à la fois de ce championnat d'Europe gagné par l'équipe de France, avec plein de sumaïstes dans chaque équipe, et puis parler du rôle de Marie au sein du SUMA. Merci beaucoup Marie d'être venue sur ce plateau. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un autre SUMA Le Mag. À très bientôt. Au revoir.